Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une grande joie pour moi à tous les jours de partager ces textes de la parole de Dieu. J'ai la conviction, et c'est l'expérience, c'est parce que j'ai connu moi-même cette parole. J'étais ignorant et Dieu m'a permis de découvrir cette Bible, cette parole. Donc c'est cette conviction que j'ai que cette parole transforme les vies, elle a transformé ma vie. Et voilà pourquoi je suis heureux de la partager avec vous aujourd'hui, avec cette prière au cœur, que Dieu également transforme votre vie par sa parole. Et donc depuis quelques jours, on l'a dit, nous sommes dans la première lettre de Jean, dans 1 Jean, et nous avons lu jusqu'à présent les 2 premiers versets de 1 Jean. Nous souvenons que Jean est en train de nous présenter celui qu'il appelle la parole. Et Jean nous dit qu'il a entendu cette parole, euh, il a vu cette parole. Euh, Cette parole, eh bien, elle a enseigné, elle lui a parlé, il a touché même cette parole. Et il veut être son témoin, il veut annoncer cette parole, et il dit que cette parole, c'est la vie éternelle. Donc c'est vraiment important, nous nous en rendons compte, de découvrir, de savoir qui est cette parole, de prêter attention aux paroles de l'apôtre Jean au début de cette lettre, pour pouvoir comprendre, nous aussi avec lui, combien remplie de splendeur et merveilleuse est cette parole. Et donc je vais lire le verset 1 et je vais lire ensuite jusqu'au verset 3. Aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 3. Ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Lisons le verset 3 maintenant. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors ici, Jean poursuit avec cette même idée. Ce que nous avons vu et entendu, alors Jean nous fait comprendre ici que ce trésor qu'il a découvert, cette merveilleuse nouvelle qu'il vient d'apprendre, il ne va pas la garder pour lui-même. Mes amis, lorsqu'on est heureux, lorsque notre cœur déborde, on a besoin d'aller dire à quelqu'un. Très souvent, quand on apprend une bonne nouvelle, une naissance, on va se marier, on a trouvé un nouvel emploi, peu importe. Eh bien, on cherche à dire ces bonnes nouvelles à quelqu'un d'autre. On a hâte de partager notre joie. Et ici, on sent bien que c'est ce qui se passe dans le cœur de l'apôtre Jean. Cette bonne nouvelle, elle ne peut pas se garder. On ne peut pas l'étouffer, la cacher. Nous voulons l'annoncer. Et ici, Jean nous dit, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Donc Jean avait déjà annoncé à d'autres personnes et maintenant il veut continuer à annoncer à encore plus de monde. Et il dit ainsi vous serez unis à nous. Alors en annonçant la bonne nouvelle, nous donnons la possibilité à ceux qui l'écoutent d'être unis au Dieu vivant. Vous vous rendez compte? La possibilité d'être unis à la personne la plus grandiose, la plus digne d'être connue, la plus merveilleuse qui soit. Et c'est ce qui est écrit ici. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père. Alors, Jean désire et il prie, et c'est pourquoi il évangélise, c'est pourquoi il ne garde pas pour lui tout seul cette bonne nouvelle, c'est parce qu'il désire que la bénédiction qu'il a connue à être uni, lui, avec Jésus-Christ, il désire que de nombreuses autres personnes
connaissent la même chose. Mes amis, si vous êtes bénis dans votre communion avec Jésus-Christ, si le Seigneur a transformé vos vies, si vous savez que vous êtes pardonnés, transformés, adoptés dans la famille de Dieu et qu'un avenir glorieux vous attend parce qu'il n'y a plus de condamnation pour vous, eh bien, cette bonne nouvelle, ce message glorieux, vous voulez le faire connaître à vos proches, à vos amis, à ceux que vous rencontrez. Vous voulez que d'autres partagent le bonheur que vous avez, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jean est en train de nous dire. Être unis à Dieu. Et ici, on voit à quel point, dans la pensée de Jean, Dieu le Père et Dieu le Fils sont un, parce qu'il nous dit que lorsqu'on croit en l'Évangile, on n'est pas seulement uni au Père, à Dieu le Père, on est également uni avec son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est de la même nature que Dieu. Et donc, ici, on est en train de parler de la Trinité. Le chrétien, d'après les données qu'il a dans la Bible et le Nouveau Testament, le chrétien, c'est un homme qui croit en un Dieu, il est monothéiste, mais le chrétien en même temps croit en un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre Jean nous parle de deux des trois personnes de la Trinité, donc il nous parle du Père et de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque on croit en Jésus, le Saint-Esprit vient agir en nous pour qu'on puisse être unis justement avec le Père et le Fils. Soyons reconnaissants aujourd'hui parce que c'est Dieu qui fait cela. Il nous unit à lui et dans l'union avec le Père et le Fils, nous trouvons la vie. Nous trouvons le repos, nous trouvons le pardon et nous trouvons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir affronter l'avenir sereinement parce que Dieu est avec nous désormais. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.